Alors, où est-ce que j'avais mis ma petite stat? Ah, elle est là. Alors, la dernière victoire contre Liverpool en Première Ligue, c'était... Ah ouais, le 10 mars 2018. Ça date, hein. Et c'était à Old Trafford également. Et le même score, 2 buts à 1. Eh ouais. Et à l'époque, c'était José Mourinho, le coach. José Mourinho. Il y avait Sanchez. C'est vrai, Alexis Sanchez, ouais, le bouffe-pognon de United à l'époque. Lukaku, Smalling, Valencia, Ashley Young, Bailey, McTominay, Matic, Juan Mata, Rashford et Derea. Ah ouais, hein, c'était avec cette équipe-là qu'on avait battu pour la dernière fois Liverpool. Hein. Ah, ça date. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Loïc de la chaîne Gata Volgar. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Liverpool. C'était le derby, le choc de cette troisième journée de Première Ligue. Victoire des Mancuniens 2 buts 1 à Old Trafford. Jadon Sancho avait ouvert la marque à la 16e minute de jeu pour les Red Devils. À la 53e, Marcus Rashford fait le break. Et à la 81e, Mohamed Salah réduit l'écart pour les Reds. Mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, les hommes d'Eric Ten Hag obtiennent leurs 3 premiers points de la saison. C'est un soulagement, car après deux matchs très compliqués, on obtient une victoire inattendue face aux hommes de Jürgen Klopp. Et au classement, on est 14e, à égalité avec Bournemouth et Aston Villa, si je ne me trompe pas. Bournemouth qui est 15e et Aston Villa qui est 13e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, avant le match, c'était très chaud dans les travées d'Old Trafford. Et avant de l'entrée des supporters dans le stade, il y avait des banderoles, des chants envers la famille Glazers. Il y avait des banderoles comme celle-ci, ou encore celle-là aussi. Donc, comme tu as pu le constater, c'était bouillant. Après, il y avait la présentation de Casemiro juste avant le coup d'envoi, le milieu brésilien qui arrive en provenance du Real Madrid. Pour moi, c'est une bonne pioche. C'est une très bonne affaire, car bon, le montant du transfert, c'est 60-70 millions d'euros. Après, je veux dire, c'est juste prix. Enfin, pour moi, c'est un prix qui est assez logique, vu la qualité du milieu de terrain. Après, comment dire, c'est un joueur qui, pour moi, remplit tous les critères du mercato Manchester, de ce qu'on avait besoin. Le milieu de terrain qu'on recherchait, pour moi, il remplit tous les critères. C'est un 6, un milieu défensif. Il est technique, comment dire, il est puissant, il est agressif. Il est à l'aise balle au pied. Enfin, tu vois que c'est le milieu de terrain idéal pour Manchester, quoi. C'est le milieu de terrain qu'on avait besoin. Je lui souhaite la bienvenue et j'espère que son aventure avec nous va très bien se passer. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé sur la pelouse, la première période était très équilibrée entre les deux formations. Il y avait du pressing, il y avait de l'agressivité, de l'intensité, il y avait du jeu en une touche de balle. C'était agréable à voir, c'était très sympathique. Manchester United qui s'est créé une première occasion avec Elanga à la 9e minute de jeu. Sur une belle ouverture de Fernandes, le Suédois qui trouve le poteau d'Alisson Becker. Et puis quelques minutes après l'occasion d'Elanga, on ouvre le score grâce à Jadon Sancho à la 6e minute de jeu sur un 1-2. Tout part d'un 1-2 entre Malacia et Christian Eriksen. Le centre du Néerlandais trouve Jadon Sancho au point de pénalty. Contrôle orienté, contrôle en pivot, fin de frappe, tous les défenseurs de Liverpool sont tombés par terre, et puis il a juste Alisson d'un plat du pied, 1-0, on démarre très bien ce match. Ensuite, Liverpool qui a essayé de réagir avec une occasion de Luis Diaz, mais ça manque de justesse dans la finition. Ensuite, Liverpool qui essaye de mettre de l'agressivité, essaye d'égaliser avec Mohamed Salah également, sur coup de pied arrêté aussi. Mais heureusement pour nous, on avait un très bon Lisandro Martinez. J'avais des doutes sur lui, j'avais des doutes, je l'admets, mais après ce match, il m'a enlevé les doutes. Alors bon, il faut pas s'enflammer non plus, mais
Tu vois, là, c'est les 2 premiers matchs, j'avais un doute, mais là j'avais pas de doute. Là. Martinez, très solide. Hein. Très solide. À un moment donné, il sauve un ballon sur sa ligne, sur un mauvais dégagement de Bruno Fernandes. Il met de l'agressivité, il t'envoie des tacles, il n'hésite pas à mettre des coups. Gros match de Lincha Martinez. Donc, ça, c'est à souligner. Ensuite, Manchester qui essaye de mettre le deuxième but avec Eriksen sur coup de pied arrêté. C'est, on est, comment dire, on n'y arrive pas. On essaye, mais on n'y arrive pas. Donc à la mi-temps, 1-0 pour United. La deuxième période, on est Liverpool qui a la possession du ballon, qui essaye de revenir dans cette partie. Et à la 53e, sur une perte de balle dans l'entrejeu, c'est récupéré par Martial qui était entré en jeu à la place d'Elanga. Et c'est Marcus Rashford qui fait le break sur, comme je disais, une récupération de balle de Martial. Le Français qui lance dans la profondeur l'attaquant anglais qui n'a plus qu'à ajuster le gardien de Liverpool. 2-0, le break est fait. Ensuite, on essaye de mettre le troisième, mais on n'y arrive pas. Ce qui aurait été bien, c'est de mettre le troisième, comme ça on tue tout suspense. Mais bon, tu connais Manchester United, hein, on mène 2-0, mais on préfère jouer tranquille. Et Klopp qui fait des changements avec les entrées en jeu de Fabinho ou encore de Diogo Jota, si je ne me trompe pas. Et ça apporte plutôt bien ses fruits, puisque à la 81e, Mohamed Salah égalise sur un. Comment dire, c'est avec justement l'apport offensif de Fabinho et de Diogo Jota, ça change le match. L'action, c'est un centre d'Alexander Arnold. C'est mal dégagé par la défense de Manchester. Première frappe, c'est Carvalho qui fait la première frappe sur l'action. C'est repoussé par Derrea et Mohamed Salah qui a bien suivi derrière. 2-1 et on en restera là. United remporte ce derby. On va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce derby. Comme tu peux le voir, ça a été un 4-2-3-1 avec David Derrea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, le défenseur français qui remplaçait Harry Maguire laissé sur le banc, les latéraux Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Christian Eriksen associé à Scott McTominay au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10, Jadon Sancho milieu latéral droit, Anthony Langa milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était l'anglais Marcus Rashford. Pas de Ronaldo ni de Martial qui n'était pas à 100%, et Ronaldo qui était mis sur le banc pour des raisons tactiques. Donc après ils sont rentrés en jeu, hein. Martial qui était entré en jeu à la place d'Elanga, Fred à la place de Jadon Sancho, Ronaldo qui a pris la place à Rashford dans les 5 dernières minutes de la partie, Van de Beek à la place d'Eriksen et Aaron Wan-Bissaka à la place de Diogo Dalot. Bon, il y a des choses positives à souligner dans ce 11 de départ, notamment la charnière centrale Varane-Martinez qu'on avait déjà vu dans les matchs de pré-saison. Varane qui a remplacé Harry Maguire, comme je disais, qui a fait une bonne prestation, qui était classe, élégant, qui n'hésitait pas à mettre le pied sur le ballon, de l'agressivité, les relances propres. Bon match du défenseur français. Martinez, j'avais un doute sur lui, mais quel match! Quel match de Lisandro Martinez! Il a été solide. C'est un pitbull. Sur le terrain, ça a été un pitbull. Face à Mohamed Salah, face à Firmino, n'hésitez pas à mettre le pied, à appuyer sur les coups. Il a mis de l'agressivité. On a l'impression que c'était Nemanja Vidic qui était revenu à Old Trafford. C'était le Vidic argentin. Hein, c'était un truc de fou. Le match de Martinez, c'est quelque chose de dingue. Il a été incroyable. Après, les latéraux, Diogo Dalot, bon, je préfère Aaron Wan-Bissaka, même s'il a fait un bon match, mais comme tu connais mon opinion au poste de latéral droit, tu sais très bien que Aaron Wan-Bissaka, il est meilleur que Dalot. Offensivement, tu vois, les centres, c'est pas trop ça. Défensivement, il avait un peu de mal aussi. Il a été assez solide, mais tu vois, sur toute une saison, c'est surtout ça, je pense à la saison, quoi. Pour moi, il doit pas être le latéral numéro 1, quoi. Il faut pas que ça soit Diogo Dalot. Pour moi, ça doit être Aaron Wan-Bissaka. Même si offensivement, c'est pas trop ça, mais tu vois que défensivement, c'est quand même solide, Wan-Bissaka. Donc, ce serait, si Wan-Bissaka est numéro 1, pour moi, on serait encore plus solide défensivement. Et puis Malacia aussi, qui a première titularisation, qui a fait un bon match aussi. Il avait quand même de sérieux clients en face de lui. Il avait Alexander Arnold et Mohamed Salah.
Ouais, non, c'est bon match comment dire, de Tyrone Malacia. Et offensivement, il a été passeur décisif sur le but de Sancho. Et puis le reste, Eriksen, bon match. McTominay qui a relevé son niveau de jeu. Elanga qui a pris la place à Rashford qui a été repris sur le côté gauche. Rashford qui a été mis en pointe, en numéro 9. Et puis les remplaçants, ouais, c'est bon, c'est coaching assez logique du coach Batave. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour l'11 de départ. Maintenant, les stats, on va commencer par Manchester United. 30% de possession de balle, 6 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Et côté de Liverpool, 70% de possession de balle, 8 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était en faveur de Liverpool. Ils ont une possession de balle très stérile. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, même si Liverpool a eu un petit peu plus, mais ça manquait de justesse dans la finition. Ils ont pas été assez tranchants et tu le vois que Sadio Mané, mais pourtant j'aime pas Liverpool, hein, je déteste Liverpool, mais il faut reconnaître qu'il faut être objectif que quand tu vois Liverpool, c'est quand tu vois que Sadio Mané c'était un élément important du trio d'attaque avec Mohamed Salah et Roberto Firmino maintenant c'est Darwin Nunez, l'attaquant de pointe. Firmino maintenant c'est devenu un remplaçant, mais tu vois que quand c'était Mané, quand il y avait Sadio Mané, Liverpool ça marchait du feu de Dieu quoi. Et là tu le vois ils étaient vraiment dépendants de Mané, de l'attaquant sénégalais. Et côté de Manchester, défensivement, on a fait bloc bas et dès qu'on avait les ballons, on partait en contre-attaque. Ça, c'est une tactique, une stratégie qui a plutôt bien fonctionné. Bon, après, il ne faudra pas faire ça à chaque match parce que sinon, ça risque les adversaires, dès qu'ils vont trouver la solution quand on fait bloc bas, dès qu'ils ont trouvé la faille, la petite fissure pour passer, pour la petite faille pour passer, du coup, ça va plus marcher cette tactique et on sera plus fébrile défensivement. Donc c'est bien sur ce match-là, c'est bien, mais il faudra faire autre chose lors du match contre Southampton le samedi prochain. Quoi. Faudra changer de stratégie. Quoi. Et après en termes d'occasion, on en a eu un peu plus, on était un peu plus tranchant dans la finition, forcément avec les contre-attaques. Même si on aurait pu planter un ou deux buts en plus, je pense avec Rashford ou encore Jadon Sancho. Mais bon, c'est déjà pas mal quoi. Maintenant les tops et les flops. On va commencer par David Herrera. Pour moi le portier espagnol qui a fait un bon match. Il a fait un bon match. Même si les relances, on voit que ce que veut mettre en place Erik ten Hag avec Herrera, on voit que ça colle pas trop. Hein. On voit que ça colle pas trop. Herrera pour moi c'est pas un gardien qui est fait pour être un libéro quoi, un joueur de. Souvent on demande aux gardiens modernes de sortir de ses buts, de faire des relances au pied, enfin tu vois, un peu un style à la Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen, ou encore des gardiens, ou André Onana quand il était à l'Ajax aussi. Tu vois, on demande à Derrea de faire ça, mais Derrea c'est pas ce profil de gardien. Derrea c'est plus un gardien qui va faire des arrêts sur sa ligne, qui sur sa ligne, t'inquiète pas, qui va te faire des arrêts. Mais après, quand tu lui demandes de faire adapter un jeu à un style à Manuel Neuer ou autre, c'est plus compliqué quoi pour lui. On voit qu'en termes de relance, c'est pas trop ça. Mais sinon, à part ça, Derrea, il a fait un bon match. Il a fait des arrêts importants face à Salah, Mané, je dis n'importe quoi. Salah, Luis Diaz ou encore Roberto Firmino. Donc Derrea, je les mets dans le top. Martinez, Varane, comme je disais, ils ont été très très solides, très bons. Les deux, j'ai mis dans le top, j'ai rien à rajouter, j'ai fait à peu près le tour pour eux. Les latéraux, Diogo Dalot et Malacia, j'ai préféré la performance de Tyrone Malacia, qui était plus solide défensivement que Diogo Dalot, même s'il a fait un bon match aussi. Il a pas été exceptionnel, il n'a pas été mauvais non plus, ça allait, il a fait un match normal, correct. Mais j'ai préféré la prestation de Malacia, qui a été très solide derrière. Comme je disais, il avait des clients en face de lui, il avait Salah et Alexander-Arnold. Donc très bon match de Tyrone Malacia qui a été passeur décisif comme je disais sur le but de Jadon Sancho. Donc les deux latéraux je les mets dans le top, hein. Diogo Dalot aussi je le mets dans le top, mais ouais, je préfère souligner la performance de Tyrone Malacia. Le milieu de terrain, Eriksen, McTominay, très bon match.
Eriksen qui a été très dangereux sur les coups de pied arrêtés, pour distribuer le jeu, sur les côtés à Sancho, enfin à droite à Sancho et à gauche à Elanga, ça c'était propre. Il récupérait des ballons et offensivement, les coups de pied arrêtés bien frappés et tout. On voyait que techniquement c'était très propre de la part d'Eriksen. J'avais des doutes sur lui par rapport à sa capacité physique, est-ce qu'il va tenir 90 minutes, tout ça. Bon, on voit il tient quasiment 90 minutes. Tu sais, forcément, avec son arrêt cardiaque, t'as des doutes, forcément. Mais bon, faut quand même reconnaître qu'il a fait quand même un gros match. Il a fait un gros match et moi je trouve qu'il peut être c'est un élément important dans notre jeu des Red Devils. Donc le Danois, je mets dans le top. McTominay aussi, qui a fait un bon match, qui a relevé son niveau de jeu, faut le souligner aussi, qui a mis de l'agressivité, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, avec de belles ouvertures aussi. Il a fait des passes en profondeur qui étaient tranchantes et précises. Bruno Fernandes, très bon aussi, très bon match, qui a fait du prix, qui a pas arrêté de presser l'adversaire, même à la 85e, tu voyais qu'il n'hésitait pas à faire du pressing. Bruno Fernandes qui a fait un gros match. Là, il retrouve un peu des couleurs. Offensivement, il faisait, les passes elles étaient précises. Décalage à droite, à gauche, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, quand Bruno Fernandes fait un bon match, il fait des choses exceptionnelles. Et puis les attaquants, Sancho, Elanga et Rashford, les trois, j'ai mis dans le top. Elanga qui a fait un très bon match, grosse surprise. Moi, je ne m'attendais pas à une telle performance d'Anthony Elanga, même s'il est sorti à la mi-temps, mais il a fait un bon match. Sancho aussi, faut le souligner, pourtant je tape sur lui, mais il faut le dire quand même qu'il a fait une très bonne prestation. Rashford qui a été très bon aussi. J'adore, c'est un joueur que j'adore, Marcus Rashford. C'est un mec qui mouille le maillot, qui a toujours respecté le club, et tu vois que là, quand tu vois dans des matchs comme ça, il est ultra important. Combien de fois il a marqué face à Liverpool, quoi. Il a marqué plusieurs fois. Et puis, c'est des matchs comme ça où il se transcende, Rashford, parce qu'il sait, il sait ce qu'a représente un derby. Forcément, Manchester United, c'est dans sa peau, quoi. Et puis les remplaçants, Martial, Fred, Ronaldo, je les mets tous dans le top. Ils ont fait une grosse performance. Bon, je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!